si toute cette pratique, si toute la partie chrétienne de notre vie, la vie chrétienne en acte, ne nous rend pas plus aimants, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il nous manque quelque chose. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Qu'est-ce qui nous manque ? Qu'est-ce qu'il me manque ?» Il nous manque quelque chose. Notre vie chrétienne peut très bien avoir ce que saint Paul appelle les apparences de la piété. Même un prêtre, je pourrais avoir, moi, Pierre, les apparences de la piété. Mais en fait, manquer d'amour. Si notre vie chrétienne n'a que les apparences de la piété, c'est qu'elle est vidée de sa sève. Et quelle est cette sève ? Eh bien, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul aux Romains. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est le Saint-Esprit qui nous donne cet amour. Si on n'aime pas assez en acte, en vérité, jusqu'à pardonner à nos ennemis, eh bien c'est parce qu'il nous manque quelque chose. C'est parce que notre cœur, notre corps, notre vie n'est pas assez irrigué par le Saint-Esprit. Parce que c'est bien le Saint-Esprit qui répand dans nos vies l'amour de Dieu, le véritable amour, qui est d'aller jusqu'à donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est le cœur du message chrétien. Jésus a donné sa vie, il nous invite à donner notre vie. À donner notre vie. Qui dit déficit d'Esprit Saint, dit déficit d'amour. L'unité des disciples de Jésus n'est pas optionnelle. C'est la dernière volonté de Jésus. Le témoignage des chrétiens est rendu vain par nos divisions. Le témoignage rendu à l'Évangile sans l'unité, ça ne marche pas. Ou en tout cas, une recherche d'unité. Une marche, c'est une marche vers l'unité. Combien de divisions internes dans nos paroisses, entre paroisses, dans notre église, entre sensibilités, les tradis, les voyants, il y a des progressistes, et on est là, et la langue. Combien de paroles de condamnation, de jalousie, de comparaison qui sont du diable, au diable, toutes ces paroles, au diable, toutes ces divisions. Qui dit division dit Satan, Satan. À chaque fois que moi, Pierre, je suis artisan de division, je suis fils de Satan. Alors je me reprends. Pardonnez-moi de crier un peu, mais je crie contre le diable, pas contre vous et contre moi. Parce que c'est pas possible, c'est grave. À chaque fois, c'est très grave. Les manques d'unité sont peut-être une des choses les plus graves qui existent parce que c'est des manques d'amour. L'unité, c'est un autre mot, c'est un équivalent, c'est un synonyme d'amour. Vous voyez que amour et unité sont indissociables. Voilà pourquoi ce n'est pas qu'une histoire d'œcuménisme, d'être bien d'accord entre différentes confessions chrétiennes. C'est bien plus que ça. Toute division, tout manque d'unité freine l'évangélisation du monde, empêche des âmes, des hommes, des femmes, des enfants de rencontrer Jésus. À chaque fois que je suis artisan de division, j'empêche quelqu'un de connaître Jésus. Mais pardonnez-moi, plus je suis conscient de ça, et plus je lutte, je combats, parce que c'est le démon qui cherche, et mon péché, mes tendances qui cherchent à la division. Il est le diviseur, il est le Satan. C'est son nom veut dire qu'il divise. Et donc, à chaque fois que je pactise avec la division, je pactise avec Satan. Et ça, les amis, rarement je vous parle de Satan, mais là, il faut le dévisager, il faut le démasquer pour dire non, Seigneur. Et aidons-nous les uns les autres. Vous vous souvenez de notre défi à Saint-Roch, qui est qu'on soit connu comme une paroisse où personne ne dit jamais de mal de personne, je vous le rappelle, hein. Et moi, je demande pardon au Seigneur devant vous. Je crois qu'on peut tous se confesser. Écoutez-moi bien. De même que les divisions proviennent d'un cœur malade ou blessé, l'unité jaillit d'un cœur habité par le Saint-Esprit.